Octobre 2021. J'avais 23 ans et je travaillais de nuit dans un immense centre de garde-meubles, dans la zone industrielle, en périphérie de la ville. C'était un boulot plutôt simple, rester dans la guérite, surveiller les caméras et faire une ronde périmètre toutes les 4 heures. J'étais là depuis environ un mois, quand j'ai remarqué que le loquet coulissant du box 412 était toujours décalé de quelques centimètres vers la gauche chaque matin. Je le fermais bien à fond avant la fin de mon service, mais quand je revenais le lendemain soir, il avait encore bougé, même si les registres d'accès indiquaient que personne n'était entré dans ce bâtiment après les heures de fermeture. Le complexe était l'un de ces endroits climatisés, avec de longs couloirs étroits, et des néons blafards qui grésillaient, rendant tout livide et malsain. C'était angoissant, c'est sûr, mais j'avais besoin d'argent pour payer mes études. La plupart du temps, j'écoutais des podcasts pour couvrir le bourdonnement de la climatisation. Mais pendant ce 2e mois, le silence a commencé à peser lourd. J'ai commencé à remarquer des petits détails qui ne collaient pas. Une seule empreinte de pas mouillé dans un couloir qui aurait dû être parfaitement sec. Une odeur de cigarette bon marché dans un bâtiment strictement non-fumeur. Et puis, un léger cognement rythmé qui semblait venir de l'intérieur des murs. Je me souviens être resté assis dans le bureau un soir, les yeux fixés sur le moniteur du bâtiment B. Tout semblait normal. Juste des rangées de portes oranges et des sols en linoléum vides. Et là je l'ai vu. Une dalle du faux plafond, tout au fond du couloir, s'est soulevée lentement. Mon cœur a raté un battement quand une paire de doigts pâles et fins a surgi de l'obscurité là-haut pour mettre la dalle de côté. Un visage a jeté un coup d'œil, juste une seconde, avant que l'individu ne se laisse tomber au sol avec une grâce surprenante. C'était un homme, vêtu de vêtements sombres et en guenilles. Il n'avait pas l'air d'un cambrioleur, il avait l'air de vivre ici. J'aurais dû appeler la police tout de suite. Ça aurait été la chose la plus intelligente à faire. Mais j'étais jeune, et pour être honnête, j'étais curieux. J'ai regardé l'écran alors qu'il marchait droit vers le box 412. Il n'avait pas de clé. Il n'a même pas utilisé d'outils. Il a juste fait glisser le loquet selon un mouvement saccadé bien précis, et le rideau métallique s'est levé. Il est entré et a refermé la porte derrière lui. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi les registres ne montraient rien. Il n'utilisait pas la porte principale. Il était déjà à l'intérieur du bâtiment, quelque part dans les combles, au-dessus des box. La nuit suivante, j'ai décidé d'aller inspecter ce box pendant ma ronde. Je me disais que je voulais juste voir s'il dégradait les lieux. Alors que je remontais le couloir du bâtiment B, le bruit de mes pas me semblait incroyablement fort. Chaque fois qu'un néon grésillait ou que la clim se mettait en marche, je sursautais. Je suis arrivé devant le box 412 et je suis resté là un long moment. Je pouvais entendre quelque chose à l'intérieur. Ça ne parlait pas. C'était un bruit de grattage, comme si quelqu'un aiguisait quelque chose contre le sol en béton. J'ai tendu la main pour toucher le loquet, et c'est là que le bruit a cessé. Le silence qui a suivi a été la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Je savais qu'il était à quelques centimètres de moi, de l'autre côté de cette fine paroi en métal. Je pouvais sentir la chaleur qui se dégageait du box. Puis, très lentement, le loquet a commencé à bouger sous ma main. J'ai reculé, le souffle coupé. La porte s'est ouverte d'un coup dans un fracas violent. L'homme était là, debout, mais il n'était pas seul. Le box était rempli de photographies, des centaines, et quand le faisceau de ma lampe a éclairé le mur du fond, j'ai réalisé que c'étaient toutes des photos de moi. Elles avaient été prises depuis les buissons devant le bureau, depuis le parking,
Certaines avaient même été prises à travers la fenêtre de mon propre appartement. Il me suivait depuis des semaines, peut-être des mois. Il s'est jeté sur moi, avec un morceau de métal dentelé à la main. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste fait demi-tour et j'ai couru vers la sortie. Je l'entendais derrière moi, ses bottes claquant sur le linoléum. Va bien, 8h30. Il ne criait pas, il riait, un rire bas et sifflant qui résonnait contre les portes métalliques. J'ai atteint la lourde porte coupe-feu et je l'ai claquée verrouillant le loquet manuel, juste au moment où il percutait l'autre côté. J'ai atteint la lourde porte coupe-feu et je l'ai claquée verrouillant le loquet manuel. L'impact a été si fort que tout le cadre a vibré. J'ai couru jusqu'au bureau, je m'y suis enfermé et j'ai appelé le DICEPT. Pendant que j'étais au téléphone avec l'opératrice, je surveillais les caméras. Je l'ai vu retourner au box, aussi calme que possible. Il a attrapé un petit sac, a regardé droit dans l'objectif de la caméra et a fait un signe de la main. Puis il a grimpé à nouveau dans le plafond et a disparu. Le temps que la police arrive et fouille les combles, il était parti. Ils ont trouvé un espace de vie de fortune au-dessus des box, un sac de couchage, quelques conserves volées et un carnet rempli de mon emploi du temps quotidien. Ils ont découvert que c'était un ancien agent d'entretien qui avait été renvoyé des années auparavant pour son comportement instable. Il avait gardé un passe-partout pour les trappes de service. La police ne l'a jamais attrapé. Ils ont dit qu'il était probablement parti vers un autre centre ou qu'il vivait dans l'immense réseau d'égouts sous la zone industrielle. J'ai démissionné dès le lendemain matin. J'ai déménagé dans un autre quartier de la ville et j'ai pris un appartement au 3e étage, sans arbre ni balcon à proximité. Mais même maintenant, 3 ans plus tard, j'ai toujours du mal à dormir. Chaque fois que j'entends un craquement dans le plafond ou un bruit sourd venant de l'appartement du dessus, je me fige, parce que je sais à quel point il est facile pour quelqu'un de vivre dans les recoins où l'on ne pense jamais à regarder. Et je sais que quelque part dehors, il y a un homme avec une collection de photos qui continue probablement de s'agrandir. C'est une réalité avec laquelle je dois vivre chaque nuit. On se voit au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner